dans le Wyoming avec des paysages qui se ressemblent quand même à l'Arizona, mais en moins flashy. Et hier, on est passé tout dans le... Oui, on a fait le Colorado aussi. En une journée, on a fait 2 États, 3 même. Ouais, 3 États. Utah, Colorado et... Mais là, ouais, ce que je vous filme hier, on en a bouffé pendant des heures et des heures. Des grandes plaines, vaguement vallonnées, où il y a des clôtures, mais il n'y a pas trop d'animaux dedans. Là, c'est un peu moins haut dans le Wyoming Ouais. que dans l'Utah. Ouais, c'est vrai, c'est moins haut. Là, il y a des clôtures, il n'y a pas d'animaux. Des fois, il n'y a pas de clôture, il y a des animaux. On appelle les free range. Et on a dormi à côté de chevaux. Ouais, côté d'un enclos à cheval. C'est sympa. Et là, il fait vraiment beaucoup plus doux que dans l'Utah ou l'Arizona. Là, on se rapproche un peu du désert dans l'Arizona. Là, il fait doux. Et c'est super. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la polette qui roule. Et moi, j'ai envie de me faire un café. On n'a pas envie de s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un café en roulant. Là, je me sens un peu comme Jack Sparrow. Bien sûr, normalement, t'as pas le droit de le faire, t'es obligé de rester attaché. Mais comme vous voyez la vidéo en différé, c'est trop tard. Oui, comme il fait un peu chaud, je me fais des cafés froids. Je fais ce que je veux. Parce que là aussi, vous croyez qu'on en est à notre coup d'essai, mais on a déjà tout fait. On a déjà été aux toilettes, on a déjà fait des nettoyages, on a déjà rangé, on a déjà... Voilà. Ouais, mais voilà. Les petites vasses, elles étaient plus marrantes quand mon verre il était pas plein. Bon, le café est serré ce matin. Aussi, ce qui est super, voilà, ce que les enfants pourraient adorer dans le camping-car, c'est que ranger dans un placard, ça sert strictement à rien. Donc tous les placards, ils sont perpétuellement comme ça. Mais dis donc, Jamy, pourquoi qu'ils sont comme ça les placards? Bah parce qu'il suffit que tu prennes un dodan et il y a tout qui va le dingue. Donc il faut trouver la manière la plus stable de tout ranger, à savoir C'est les pots en verre. tout coucher par terre. Ouais. Et la bouteille d'huile, au début, on faisait l'erreur de la mettre dans le placard. Bah, elle est tombée une fois, 2 fois. Ah pareil, le liquide vaisselle s'est explosé par terre. Oui, le liquide vaisselle est tombé par terre, le capuchon est mort. Donc, la bouteille d'huile et le liquide vaisselle sont depuis le début du voyage dans l'évier. Comme ça, si jamais il s'ouvre, et ben voilà. Trop les techniques, on affine. Le plein, Pauline, d'après la légende qu'elle raconte, quand tu mets le plein jusqu'au bout, ça fait clac. Parce que là, on a trouvé l'essence la moins chère. C'est la première fois qu'on en va jusqu'au clac. Ouais. Il nous restait plus que 4 Ça doit être la pompe qui déconne, elle fait clac quand ton réservoir il est plein. Ouais. Je savais pas que... Bon, bref, je savais même pas tu pouvais mettre le plein. Je pensais que si tu mettais le plein, ça déborde. Pour moi, si tu mets le plein, ça déborde. 104, ouais. Mais donc ouais, c'était 3,87$ le gallon. Donc ça fait quasiment 3,79 3,70. Oh pardon, Ouais. 3,79 le gallon. Ce qui fait quasiment 1$ le litre. Donc ouais, c'est imaginez. l'essence la moins chère. De l'essence à 1€ le litre. Merci le Wyoming. Parce que dollar et euro c'est quasiment équivalent. Peu de choses près. 1€ le litre. Bien. Preuve à l'appui. Bon là ça clignote sur la caméra parce que c'est la vitesse, Pas la même fréquence. fréquence de rafraîchissement de ce truc là. Et C'est là
pas la même que celle de la cam. Excusez-moi. Mais c'est pas cher. Toujours des risques de feu. Là, on retrouve ce fameux paysage en millefeuille, comme on l'appelle. Ouais. Ah, ça me donne faim quand tu parles de millefeuille. Toujours dans le Wyoming. Là, ça ressemble un peu au Nevada. Il n'y a rien sur des centaines de kilomètres. Il y a une ferme de temps en temps. Mais tous les 100 miles, il y a une ferme. Voilà, on continue les paysages. Oh, ça c'est de la route et on voit que ça. Et une fois qu'on est arrivé à l'horizon par là-bas, en fait l'horizon c'est une bosse. Tu passes la bosse, il y a la même chose. Et ainsi de suite. Ouais, il n'y a rien à perdre. Et ce qui est bien, c'est que là, si jamais on veut camper, on en a marre. On prend la route qui est là, par exemple, on va un peu plus loin, puis on trouve un endroit où on se pose. Ça, c'est vraiment sympa. Plus tard, on est toujours là et il n'y a toujours rien. C'est pas un mensonge, les États-Unis sont vraiment grandes. Non, et ben ça serait un village en une heure. Même en 2 heures. Il n'y a personne derrière, personne devant. Il n'y a pas de station essence. Rien du tout. Les vaches. De temps en temps. Ouais. Là, il y a une antilope. Là. Il y en a une autre qui est allongée dans l'herbe là. Bon, on va réussir à en avoir d'autres. Là, je viens de voir un truc qu'on voit beaucoup aux États-Unis, mais que je peux jamais filmer parce qu'il n'y a jamais le temps. C'est des autocollants de ce genre. Je suis fan. On arrive près de Newcastle, toujours dans le Wyoming avec la frontière avec le Dakota du Sud. Ça flamme là. Et Romain trouve que ça ressemble à un décor de Star Wars. Ouais, c'est beau, dans sa mocheté, ça a du charme. Bon, la ville est dégueulasse, mais au moins, Voilà. ça vit quoi. Donc on va s'approcher doucement du Dakota du Sud. Là, on arrive dans le Dakota du Sud. Ça arrête pas, hein. Ça fait des kilomètres, hein. Leur panneau est tout petit, et c'est le Mont Rushmore. Ce ne dit pas des montagnes. Parce que je pense que c'est les rochers. Non, peut-être pas. Parce que c'est la ville, j'imagine.
Manchester, la ville, à 20 minutes, 25 minutes du Mont Rushmore. Bah, elle est sympa cette petite ville, j'ai presque envie d'y habiter. C'est peut-être là qu'on va dormir ce soir, Bonne chance. si tout se passe bien. Allez, devinez où on arrive là. Petite devinette, juste comme ça, mettez dans les commentaires si vous savez où on va. Toujours la forêt des Black Hills. Forêt nationale des Black Hills. Sans nos gauches. Très verdoyant, ouais. C'est pas les mêmes arbres. Ça ressemble au Vermont. Le Vermont ressemble plus aux Vosges, non? Là, les arbres sont pas les mêmes. Eh mais quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Putain, mais dans les gamins avec toi! Putain! Ça fera des souvenirs aux gamins! C'est une antenne de... Nous sommes bien arrivés. Là, je pense qu'après cet angle-là, on aura la fameuse vue tant attendue. Ah bon? Je pense que vous vous posez toujours la question de qu'est-ce qu'on va voir. Bon, il y a eu 15 000 panneaux qui indiquaient. C'est juste des indices qui n'étaient pas très explicites. Donc. J'ai l'impression de flinguer beaucoup de photos en passant là. En fait, il y a beaucoup de monde après. Et vous saviez que, enfin c'est ainsi sur Wikipédia, saviez-vous que la construction de ces monuments commémoratifs en l'hommage des 4 pères fondateurs, j'ai conduit 4 heures, pardonnez-moi, eh bien c'était avant tout pour dynamiser le Dakota du Sud. Et oui. C'est après qu'il y a eu plus ou moins Oui, aussi. grosse marade. Là, c'est la venue des drapeaux. Avec tous les drapeaux des États Mais ils sont écrits en dessous à chaque fois. Ils sont 3 par 3. Ils sont rangés. Oui, ils sont rangés par ordre alphabétique. Je crois qu'il faut venir le matin. Peut-être bien. C'est vrai que je sais pas si on verra, là on est un peu à contre-jour. Mais c'est beau avec le soleil derrière. C'est pour ça que les gens prennent des photos là-bas, il y a moins de soleil. De toute façon, on peut rester jusqu'à assez tard donc on l'aura. C'est 23h la fermeture, puis il s'illumine là, normalement. Ce que Romain a lu. On peut descendre encore plus bas. Ah mais oui, mais en bas il y a de l'ombre. Qu'est-ce que c'est en bas? Descendre par la gauche ou la droite. Mais qu'est-ce que... Ok, c'est les théâtres? Les gens peuvent venir admirer. Bon, ça ressemble quand même vachement à un théâtre. Puis il y a quand même écrit... Là on l'a. Alors qu'est-ce que ça fait?
Ben, à force de l'avoir vu, ben, c'est quand même beau. Mais C'est sûr qu'à force de l'avoir vu, on a l'impression de l'avoir déjà vu. ouais, c'est un peu comme la Tour Eiffel. Mais c'est quand même impressionnant qu'ils étaient tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Normalement, là, tout à droite, c'est Abraham Lincoln. Tout à gauche, j'ai envie de dire Washington. Milieu gauche, Jefferson. Et milieu droit, Roosevelt. Mais enfin, ça reste à prouver. Hein, mais... Ah, moi, c'est une pure devinette. Hein. Il y a les 4 là, mais on sait pas dans quel ordre là. Je suis sûr que Lincoln est à droite. Quelle droite? Notre droite? Bah oui. Ou leur droite? Bah, notre droite, nous. Donc, il regarde à gauche? Moi, quand je regarde celui qui est à droite, Donc il regarde à gauche. Ah, on attend pour le spectacle qui démarre dans 30 minutes normalement. bientôt le pestacle. Good evening. On behalf of the National Park Service, I would like to welcome you all to Mount Rushmore National Memorial. My name is Ranger Justin. During this evening's ceremony, if you need a park ranger, one is located at the front desk of the Lincoln Borglum Visitor Center, below the Grandview Terrace. Ça va bientôt commencer. Tonight, We Are America is ongoing, and we are called upon to help chart the way forward. Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of green, for purple mountain majesties above the fruited plain. America, America, God shed His grace on thee and crowned thy good with brotherhood from sea to shining sea.
Là, on applaudit des gens qui sont allés faire la guerre ou qui ont perdu quelqu'un à la guerre. Là, vous devez vous demander sûrement, comme nous, comment est-ce éclairé? Mais dis donc, Jamy, où qui sont les projecteurs? Ben, oui, t'as spoilé que c'était des projecteurs, mais les projecteurs sont au-dessus, de l'autre côté. Toi, tu pensais qu'il y avait des loupiottes en dessous et qu'il y avait quelqu'un qui allait les allumer. Mais je pensais qu'il y avait des projecteurs en dessous, quoi. Mais voilà, les projecteurs viennent d'en haut. Là, on est les derniers, on va se faire enfermer, c'est sûr. C'est dingue d'avoir un lieu touristique pareil juste pour nous, c'est Ouais. calme. Il est 22h, je crois. Il n'y a plus personne. C'est super impressionnant, j'adore. Il reste encore allumé 1 heure apparemment. Là, on remonte du théâtre du Mont Rushmore. On va aller vers le Hall of Flat. Voilà les projecteurs. Comment? Est-ce que je vois pas mieux de là? Ah, bon, c'est à peu près pareil. Et là, avec un peu moins de monde, on a l'allée avec tous les drapeaux de tous les États. Washington, on a fait. Le Wyoming, on a fait. Le Vermont, on a fait. L'Utah, on a fait. Dakota du Sud. Dakota du Sud, on y est. Non, rien de ce côté. L'Oregon. Oui, je voulais en trouver un. Bon, ici rien. New York. Ah oui. Et New Hampshire, on a Non. passé vite fait. Ouais, quand on était.
Le Montana, on va le faire. Normalement, c'est demain si on se débrouille bien. Bon, le Maine, on est passé dedans vite fait quand on était dans l'état de New York aussi, je crois. Oui. Bon, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On a zappé Idaho. Là, il n'y a rien non plus. En fait, tous les I, on les a loupés. Confiance. Là, c'est pareil. Colorado. Colorado. Colorado, il est carré. Il est vraiment carré, ça. Colorado. Californie. Et l'Arizona aussi. Et la Californie. Nous repartons du Mont Rushmore avec encore la dernière vue du mont. Ouais, je pensais pas que ce serait qu'on aurait toute la cérémonie et que ce serait Ouais. aussi solennel que ça pour une visite de monument touristique. Sachant que c'est tous les jours, pendant 40 minutes. Ouais. Mais on vous filme l'arrivée pour cette nuit et s'il y a des animaux sur la route. On prend une dernière vue du gros nez De George Washington. de George Washington.